Yes, 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 love, 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 go, go, go. Bienvenue les pilotes dans ce cadre exceptionnel pour deux podiums exceptionnels. Donc, comme je vous le disais, alors ça paraît simple parce que tu te dis, bon, Galatée habite à Maurice, pour elle, elle a des décors somptueux partout. Mais non, pour venir là, à cet endroit-là, c'est une galère. Tu n'imagines, c'est impossible à imaginer. Euh, Bref, je vous raconterai les détails en off après. Mais déjà, je veux démarrer par un jeu de la vérité. Parce qu'en ce moment, tu vois, il y a des choses exceptionnelles, comme le fait d'être tous ensemble ici en live pour voyager dans le futur désirable de deux de nos pilotes. Donc, franchement, on me l'aurait dit il y a 3, 4, 10 ans, je me serais pincée, j'aurais jamais cru ça. Je ne sais pas si vous l'auriez cru. Moi, je l'aurais jamais cru. Il n'y avait même pas de Wi-Fi ici il y a à peine quelques mois, d'accord? Donc aujourd'hui, il se passe des choses exceptionnelles, mais aussi c'est la fin d'un monde de l'hypocrisie, la fin d'un monde de la mauvaise foi, la fin d'un monde des mensonges, et ça fait beaucoup d'effondrement. Donc dans ce jeu de la vérité, puisque chaque semaine on s'est engagé en tant que pilote hors système à, de façon off comme ça, partager c'est un petit peu nos coups de gueule, nos vérités à ceux qui veulent bien les entendre sur cette chaîne secondaire. Donc ma vérité, c'est qu'il ne sortira absolument rien du procès P. Diddy, que je suis à peu près sûre, quand tu regardes comment il s'est laissé arrêter, que tout ça est une mise en scène, comme l'a été le procès de Maxwell par rapport à Epstein, et que même si ça fait beaucoup de bruit, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, si ce n'est pour enterrer l'époque rap. Voilà. Et tu te dis, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, qu'est-ce qu'on en a à péter? C'est pas notre sujet. Mais si, parce que c'est pour montrer également, tu vois, par rapport à Brigitte Macron, ben, que tout ça est divulgué, ok, mais c'est aussi une diversion, tu vois. Et quand tu as des scandales politiques, c'est aussi une diversion. Et quand tu as toutes les vérités qui ressortent, enfin toutes, non, beaucoup de choses qu'on disait depuis des années sur le Covid ou les vaccins qui ressortent maintenant, ben pareil, c'est une diversion parce que personne, publiquement et à large échelle, ose aller au fond du problème. Donc pour le vaccin, c'est le détox. Pour les politiques, c'est la corruption généralisée, l'opposition contrôlée. Pour Brigitte Macron, c'est qu'il n'y a pas que Brigitte Macron, c'est toutes les premières dames, toutes les stars d'Hollywood, absolument toutes les élites. Et pour P. Diddy, c'est que c'est juste un acteur du système où en fait ces pratiques-là sont généralisées et sont encore dans beaucoup de milieux, pas dans certains milieux, dans beaucoup de milieux, une réalité aujourd'hui de type mafia où ils se font chanter les uns les autres, etc. Et donc, tu pourrais t'énerver en te disant, ouais, mais pourquoi? Tu vois, et à quoi ça sert et comment on fait, quoi? Ben, en fait, si aucun personnage public à large échelle ne prend en main le fond du problème, c'est tout simplement parce que dans le plan divin, le fond du problème nous est destiné dans sa résolution à chacun de nous. Chacun de nous, alors je ne vais pas reprendre la métaphore du colibri, mais en allant au fond de problèmes spécifiques, nous allons finir par résoudre le problème d'ensemble. Donc finalement, c'est tout à fait juste. Tu vois. Et évitons d'être déçus que jamais personne ne soit arrêté par rapport au procès Epstein. Évitons d'être déçus dans quelques semaines quand il sortira rien du procès Pilidi ou quand la prochaine première dame après Brigitte, on le voit au Canada. Hein. Au Canada, on se disait Trudeau a quand même, enfin c'est la fille de Castro. Je balance ça aujourd'hui, je me dis j'y vais. Et puis on voit pas que la nouvelle première dame du Canada, idem, tu vois, c'est un homme. Bref, voilà. Donc c'est intéressant à étudier pour le dénoncer, mais ça sert à rien de lutter contre ceux qui refusent ces vérités, puisque la vraie bataille, elle est dans le changement de vie de chacun d'entre nous pour agir dans la matière, chacun dans son domaine d'activité, pour remettre du sens, de la vérité, de l'honnêteté, de la construction. Voilà.
dans mon jeu de la vérité, toute la vérité que j'avais à vous partager. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper intense, hein. Et pour moi, c'est le programme de ces 20 prochaines années. C'est pour ça que vous le voyez, oui, je fais des vidéos publiques, mais l'essentiel de mon travail est avec vous, en privé, danser chacun dans son futur désirable et dans ses rétro-plannings d'action individuels à chacun. Voilà, du coup, j'espère que je t'ai pas trop mis la pression, Betty. C'est à toi de nous dire une vérité que tu veux partager. Donc, on va parler dans ton futur désirable de ton champ d'action, mais déjà ton coup de gueule sur ce qui ne va pas et qui est jamais dénoncé dans le fond. Alors, bonjour à tous déjà, je suis très contente d'être ici. Betty, vous connaissez mon prénom, je suis vétérinaire, toujours en exercice pour le moment, dans un exercice conventionnel. Mon coup de gueule, c'est sur le... Comment ils appellent ça? C'est comme une affiche publicitaire, One Health, une seule santé. On vous fait croire, c'est joli, hein, c'est super, hein, ça nous parle, ah, super, une seule santé, les médecins, les vétos, tout le monde va agir pour la santé de tout le monde. Eh ben non, pour moi, c'est une fake. Pourquoi? Parce que la santé, oui, elle est une, mais la santé, elle est une si vous vous réveillez et si vous laissez agir votre médecin intérieur. Et c'est qui votre médecin intérieur? Ben, c'est votre relation directe et unique au divin. Donc, une seule santé. Non, Exactement, exactement. C'est ce que j'appelle des voies de garage, hein, tu vois, où tu amènes les gens, tu leur dis, voilà, c'est la pilule magique, ça va être facile, hein, tu vois. Avec un vaccin, tu vas pouvoir aller au cinéma. Depuis quand? Depuis quand un vaccin sert à aller au dans mon cinéma? Rien domaine, que ça, c'est c'est louche, hein. génial, hein, parce que de toute façon, les animaux, ils existent très bien sans nous, même mieux peut-être, et sans toute la merde qu'on leur fait avaler, bon, qui est parfois utile quand même. Mais en fait, on nous apprend à donner, à prescrire des médicaments. Donc des choses qui vous mentent. Moi, je suis plutôt pour vous donner des trucs, pour des remèdes, des choses qui vous aident. On n'est pas non plus dans la prévention, mais la santé, elle est à l'origine, bah, vous allez bien, quoi. Donc, il faut Exactement. prévenir. Ça, j'adore, moi, si tu veux, la métaphore avec, c'est une réalité, hein, le médecin chinois, toute la Ouais, famille va voir son médecin chinois. Le médecin chinois booste la santé. Tu vois, il voit ce qui pourrait aller mal dans le futur. Donc, il renforce le système immunitaire, il renforce le système. Et quand quelqu'un est malade dans la famille, ben, le médecin se déplace et on arrête de le payer. C'est offert parce qu'il a mal fait son travail en amont. Tu vois, c'est exact, exactement ce que tu dis. exactement ça. Et ce que Voilà, nous a appris le Covid, c'est à nous responsabiliser par rapport à notre santé sans remettre ben, notre essence de vie entre les mains d'un médecin. voilà. Et donc, ce que nous apprend la période qui est socialement, économiquement, géopolitiquement difficile, ben, c'est à reprendre en main notre destin professionnel et notre création de valeur. Exactement. Je suis là pour Bien, ça. ben, merci. On va aller justement travailler ton rétro-planning d'action. Je passe la parole à Martine. Martine, t'es prête? C'est à toi. Donc vas-y, hein, lâche-toi, hein. On est entre nous. Et on a un petit public ici, hein. Alors, bonjour à tous. Ben moi, mon coup de gueule, j'en aurais beaucoup des coups de gueule, mais je vais continuer sur le système de santé, étant donné que j'ai fait une formation dans les plantes médicinales, et puis en fait, tout nous est interdit euh, dans l'application du domaine des plantes médicinales. Donc évidemment, ça c'est la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur tout le système de santé. Et puis, voilà, en fait, quand on connaît les plantes médicinales, on en est réduite à faire, si on veut, un petit peu de cosmétique ou alors à vendre des vieilles plantes qui ressemblent plus à du foin séché dans des herboristeries. Exactement, ouais, c'est une honte, Voilà. hein. Et donc ça, c'est vraiment un gros coup de gueule. Et puis, mais sinon, j'en ai tellement contre les administrations, contre nos politiciens. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai fait depuis début avril, j'ai été coupée de la télé et de tout ça pendant 3 jours. Je suis partie à Majorque. Et en revenant,
j'ai trouvé insupportable de me remettre devant les informations. Donc, Ah, super. j'ai coupé la télévision et en fait, Ouais, ça me ça va fait la très bien. première chose à faire, hein. Mais oui, D'arrêter je de me rends regarder. compte que, en fait, moins on voit les turpitudes de ces gens-là, mieux on se porte. Et mieux on peut Exact, agir, en fait, en toute liberté. exactement. Et donc, se tenir informé de loin, tu vois, ça, c'est bien. Et moi, je Exact. voyais même sur Telegram, même dans les médias alternatifs, il y avait trop de choses anxiogènes. Et alors, un coup, tu avais une réinfo sur les États-Unis, un coup, une réinfo sur l'Afrique, un coup, un truc sur la santé, un coup, un truc sur complètement autre chose. Et même mentalement, c'était trop. Donc, moi, je me Mm. dis, on a besoin de suivre quand même l'évolution du monde. 3 réinfos par jour synthétiques, c'est bien, tu vois. Et je le fais gratuitement, je le fais gratuitement. Sauf que là, alors vous avez la primeur de l'information. Du coup, je mets mes lunettes de soleil avec le soleil qui arrive. Mais je vais passer le canal Telegram en payant. Donc, un tout petit forfait. Mais c'est tout à fait normal parce que si tu veux, c'est un gros travail de synthèse de ma part. Et comme ça me permettra aussi de vous donner en privé le feedback de comment gérer un canal aussi, si ça vous intéresse, hein, mais payant, tu vois. Mais évidemment, tu démarres jamais avec un canal payant. Mais là, maintenant, du coup, Marion, c'est à toi. Jingle. Tout ce que je partage après reste en privé et on passe au futur désirable de Betty et de Martine. Jingle. Merci de vous abonner, merci de nous soutenir. On n'a aucune obligation de vous partager tout ça, hein. Normalement, c'est que en privé. Donc, commentez, abonnez-vous, faites-nous de la pub pour nous encourager à continuer. Sinon, là aussi, ça restera privé. Voilà. C'est win-win. On donne, mais à un moment donné, on mérite de recevoir un abonnement ou des pouces et des commentaires, bien sûr. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. La fin du monde, tel que nous le connaissons, se profile à l'horizon. De nombreux signes confirment son arrivée imminente. Le système perverti de nos sociétés dévoile ses faiblesses à la vue de tous. Crise économique, pénurie, épidémie sont devenus des termes qui alimentent l'inquiétude et le désarroi. Pourtant, au cœur de cette tempête, Galatée futurologue, l'oracle hors système, nous rappelle notre puissance intérieure, notre potentiel à tous. Tandis que les autres seront emportés par la tempête, ceux qui sauront réveiller leur potentiel brilleront au milieu du chaos en créant un futur désirable.